Bonjour et bienvenue à tous dans Les Voix qui comptent, une émission centrée sur le doublage et plus particulièrement sur un personnage et son comédien, ou un comédien et ses personnages. Alors pour le premier épisode, j'ai choisi un personnage que j'affectionne tout particulièrement, une poupée rousse possédée par l'esprit maléfique d'un serial killer, j'ai nommé Chucky. Alors Chucky est apparu pour la première fois dans le film Child's Play, jeu d'enfant. Il a été interprété par Brad Dourif en version originale. Alors pour le public français, on avait besoin d'une voix aussi glaçante. Le choix s'est porté sur Eric Etcheverry qui a fait un super boulot. Elle voit super bien Chucky. Puis Child's Play a fait un succès monstrueux, il a récolté 44 millions à l'international. De suite se sont produits. Alors Child's Play 2, nommé en France Chucky 2, la poupée de sang, Child's Play 3 en VO et Chucky 3 en VF. Eric Etcheverry est gardé. Puis dû au flop de Chucky 3, silence radio. On n'a plus entendu parler de Chucky. Puis en 1998, 7 ans après la sortie de Chucky 3, un nouveau Chucky est sorti au cinéma. Et ce Chucky, c'est la fiancée de Chucky. Le Chucky qui a le plus rapporté à l'international, qui a fait le plus gros succès. Et c'est mon préféré. Et Chucky, en plus de ne pas être venu seul, il est venu avec un nouveau comédien, William Corrin. Si vous regardez South Park, c'est la voix de Kyle et de Kenny. Si vous aimez les films de karaté, c'est la voix de Jackie Chan. Et oui, Chucky, c'est Jackie Chan. En plus de faire la voix, il a adapté les dialogues. Il a fait un super boulot. Parce que ce film, ce n'est pas un simple film d'horreur, c'est une comédie horrifique. Pour l'aspect comédie, comme William Corrin adaptait déjà South Park depuis un an, c'est super, puisque South Park, c'est très comédie noire également. Je n'imaginais pas meilleur choix que William Corrin, personnellement. Une suite a été produite 7 ans plus tard, qui divise énormément, mais que personnellement j'adore, le fils de Chucky. Il a également adapté les dialogues, il est revenu pour la voix. Pour moi, c'est un super film, il est sympa à regarder. Et puis, franchement, William Corrin, il a trop bien adapté les dialogues. C'est la meilleure voix pour Chucky, et c'est le meilleur adaptateur possible pour ce type de film. Puis, silence radio de nouveau jusqu'en 2013, avec la sortie de La Malédiction de Chucky, où Chucky revient toujours avec William Corrin, mais ce n'est plus lui qui adapte les dialogues, c'est un adaptateur, je ne sais plus son nom. En 2017, suite au succès de La Malédiction de Chucky, sort Le Retour de Chucky. Il sort 4 ans plus tard. Et personnellement, c'est un Chucky que j'apprécie pas du tout. Par contre, William Corrin est toujours de retour. Un remake, sans l'accord de Don Mancini, le scénariste, c'est créé. C'est Child's Play, la poupée du mal, et William Corrin est toujours de retour. Et après cette déception auprès de Mancini et tous les scénaristes et tous ceux qui ont travaillé sur Chucky, une série a été créée, puisque la série a été faite en parallèle du remake. Et William Corrin est toujours de retour. Chucky, il a eu 2 comédiens, mais William Corrin, c'est celui qu'on retient le plus. Bon, c'est puisque Eric Etcheverry, il meurt en 2010, donc on pouvait pas le reprendre. Mais William Corrin, c'est Chucky. Pour moi, William Corrin, il a capté toute l'âme de Chucky. C'est lui qui doit jouer le personnage. Donc, j'espère que cette rétrospective de l'image vous a plu, que ça posez-moi d'autres personnages. Et bah, je vous dis ciao ciao!